Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct du Forum Le Monde Nouveau au Quorum de Montpellier. Nous poursuivons l'après-midi ensemble. Nous sommes sur le plateau média Un café avec. Nous passons l'après-midi à recevoir des invités d'entreprises, d'associations qui viennent nous raconter leur engagement pour le développement durable, pour cette transition environnementale et sociétale qui est le but de ce Forum Le Monde Nouveau avec une thématique « Agir maintenant ». Alors je reçois Lénaïque Pinault. Bonjour, vous êtes directrice développement durable et qualité pour le groupe JCDecaux. On va représenter en quelques mots un peu le groupe JCDecaux. Bonjour. Alors JCDecaux, on est un acteur de la communication, tout le monde le sait, mais en fait notre business model est un petit peu plus complexe. Notre objectif est d'apporter des services et des innovations responsables aux villes, financées par la communication extérieure des marques. Et donc, depuis la création de l'entreprise, on s'est donné pour mission de développer ce business model. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé le vélo en libre service à Paris, mais aussi à Toulouse, par exemple. On a aussi développé des abribus avec des toits végétaux. On a développé des capteurs d'air pour pouvoir accompagner les villes face au changement climatique. Et donc aujourd'hui, on a un panel de solutions, d'innovation responsable pour travailler avec les collectivités locales pour rendre la ville plus respectueuse, plus inclusive et plus responsable. Alors, une directrice du développement durable et de la qualité, quelle est sa mission ? Alors, je n'en ai pas qu'une, j'en ai beaucoup. En fait, aujourd'hui, je pense qu'on peut me qualifier d'un acteur de la transformation de l'entreprise. Moi, je travaille avec toutes les fonctions, je décloisonne l'entreprise et mon rôle, c'est de développer des pratiques innovantes, responsables dans chacune des fonctions et d'intégrer les enjeux du développement dans nos pratiques au quotidien. Alors concrètement, on peut donner des exemples. Ça donne quoi, par exemple, sur les différents métiers ? Alors, un exemple concret, par exemple, les achats. Aujourd'hui, on parle de la lutte du changement climatique et on a le besoin de travailler avec nos fournisseurs pour apporter des solutions concrètes. Donc, moi, je vais travailler avec les fonctions achats pour définir maintenant des nouveaux critères de sélection de mes fournisseurs pour intégrer le développement durable. Je vais développer des chartes avec eux pour qu'on puisse s'assurer que nos fournisseurs répondent bien à nos valeurs, à nos enjeux. Mais on va aussi déployer des audits, on va faire de la vérification et donc ça, c'est tout un travail qu'on peut faire, par exemple, avec une fonction pour l'accompagner dans cette transformation qui est nécessaire. On peut donner un autre exemple, peut-être sur les produits aussi que vous créez, que vous fournissez. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, l'engagement d'une entreprise, il doit se faire à tous les niveaux et aussi se concrétiser dans ses produits. Donc, on va travailler avec la R&D, par exemple, ou notre bureau d'études sur les designs pour éco-concevoir nos mobiliers. On a un engagement fort, par exemple, chez JCDecaux, c'est 0 enfouissement à horizon 2035 de nos mobiliers. Mais pour ce faire, en fait, il faut remonter en amont. Et donc, c'est bien concevoir ces mobiliers dès le début, intégrer des critères d'éco-conception pour s'assurer de la durabilité de nos produits. Alors, je voudrais qu'on dise un mot sur votre présence, bien sûr, sur ce forum Le Monde Nouveau. C'était important pour vous d'être présent. Bien sûr, c'est important puisqu'on est un acteur des territoires et aujourd'hui, moi je suis ravie d'être ici et de voir ce niveau de dialogue, d'interaction, d'échange avec tous les participants et je pense que c'est comme ça qu'on trouvera les solutions de demain pour créer le monde nouveau de demain et répondre à l'ensemble des enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors, le rôle de la communication, on se dit souvent c'est qu'une question d'image, mais c'est très important ce rôle-là de la communication dans le changement climatique, justement. En effet, on est convaincu chez JCDecaux qu'il n'y aura pas de transition sans communication. En fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience des enjeux, du mur dans lequel nous fonçons. En revanche, les solutions, elles ne sont pas toujours évidentes. Et je pense que chacun d'entre nous se pose des questions sur les choix à faire
pour avoir un impact le plus positif possible pour l'environnement et la planète. Et donc, la communication, elle doit accompagner ces changements de comportement et rendre plus désirables les comportements vertueux de demain. Et je pense qu'aujourd'hui, le média qui est l'affichage, la communication extérieure, c'est un média massif, accessible, que tout le monde voit au quotidien. Et on a la capacité aujourd'hui de faire une anticipation de la société de demain en projetant des nouveaux usages. Et par exemple, puisque j'aime bien parler concrètement, aujourd'hui, près de 70% de nos communications pour les véhicules sont des véhicules responsables. Donc on le voit bien, ça ne reflète pas du tout le parc automobile en France aujourd'hui, et donc on est dans l'anticipation de la société de demain vers laquelle on doit tendre. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aux entreprises, justement, qui souhaitent bien parler de leur engagement? Parce que beaucoup le font, mais le faire savoir, le faire connaître, c'est autre chose. Effectivement, et je pense que c'est très important de faire savoir ses engagements, mais tout en restant humble. Parce que le chemin à parcourir est long. Il faut reconnaître qu'on a certaines solutions qui sont déjà en place, qu'on a un historique solide d'engagement. Par exemple, chez JC Deco, on a réduit depuis des années nos émissions sur le scope 1 et le scope 2, mais on a encore tout un travail à faire sur le scope 3. Donc il faut reconnaître le chemin qui reste encore à parcourir, rester humble, parler de façon concrète, mesurer et rendre compte de sa performance à travers des KPI, c'est indispensable. Et aussi, bien sûr, suivre les recommandations, par exemple, de l'ADEME. J'espère qu'on n'entendra plus en 2022 des entreprises claimer la neutralité carbone, puisqu'elle ne s'applique qu'au niveau des territoires, et encore moins au niveau d'un produit. Moi, JC Deco, en France, je contribue à la neutralité carbone collective depuis 2021, mais ce n'est qu'une contribution, puisque cet enjeu est territorial. Merci beaucoup. On va s'arrêter sur ces mots de tempérance, d'engagement, mais en même temps de rester très humble, vous l'avez dit, parce que le chemin à faire, il est encore immense. Mais on voit que c'est les petits pas et savoir échanger, co-construire ensemble les solutions de demain qui fera aussi cet avenir plus durable, plus désirable pour la planète. Merci beaucoup Lénaï Cupineau. On se retrouve encore toute cette fin d'après-midi pour de nouvelles interventions avec des cafés, avec des nombreuses encore associations et entreprises. Merci.